Je suis très heureux et très ému de me retrouver à cette faculté et de pouvoir lancer les travaux de réhabilitation du bâtiment académique de la faculté des sciences humaines. Il y a eu le séisme du 12 janvier 2010. Le bâtiment académique s'est trouvé gravement endommagé. Un bâtiment de 3 étages et d'un rez-de-chaussée qui logeait la bibliothèque, les salles de cours, des bureaux de professeurs, le centre en population et développement et l'auditorium de la faculté, la salle Pierre-Louis Salomon, du nom du premier doyen de la faculté. On sait que depuis, les cours se donnent dans des abris provisoires, dans des mauvaises conditions. Chaleur excessive, promiscuité, des interférences d'une salle à l'autre et bien entendu, la réduction des services aux étudiants. Salle de lecture à la bibliothèque impraticable en raison de son exiguïté, des professeurs qui n'ont plus de bureau pour se loger et recevoir des étudiants et pour les encadrer aussi. Et bien entendu, le laboratoire informatique devient inexistant. Durant les premières années post-séisme, les membres du conseil de direction de la faculté et les dirigeants de l'UEH ont entrepris diverses démarches pour trouver les moyens pour réhabiliter le bâtiment académique. Les efforts se sont révélés vains et l'on n'a pas pu trouver les ressources appropriées ni pour le campus de l'UEH, ni pour la réhabilitation des locaux de la FACH dans le budget de l'UEH. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'assister à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la faculté des sciences humaines FASCH pour un montant de 79 756 738 gouttes par le Fonds de contrepartie de l'aide alimentaire japonais. Compte tenu des dégâts considérables causés par le tremblement de terre de 2010, ce projet envisage de rendre la faculté plus fonctionnelle et d'augmenter la capacité d'accueil en réhabilitant le bâtiment de la faculté des sciences humaines, qui fait partie du patrimoine national comme étant l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur en Haïti. En pénétrant ce matin l'espace sacré de ce haut lieu de production et de transmission de connaissances, je me suis laissé emporter par le sentiment que nous nous sommes toutes et tous donné rendez-vous ici aujourd'hui pour réparer une injustice. En effet, n'est-il pas pénible, voire révoltant, de constater que la faculté des sciences humaines, qui constitue depuis sa fondation en 1974 l'un des plus magnifiques fleurons de l'enseignement supérieur haïtien, soit réduite par la violence imparable du séisme du 12 janvier 2010 à être hébergée en parents pauvres dans des hangars de fortune présentant l'allure d'un espace complètement inapproprié à toute formation.